C'est parti. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à Bonsoir. la troisième édition de Détente Foot. Au menu ce soir, on a 6 sujets. Le premier, Benzema, toujours l'attaquant idéal pour le Real de Madrid. Qu'en pensez-vous? Deuxième, Ousmane Dembélé. Peut-on parler d'un flop? Troisième, Griezmann, c'est quoi le problème? Quatrième sujet, Euro 2020, CAN 2020. Quels étaient vos pronostics? Cinquième sujet, foot africain. À quand une participation en finale de Coupe du Monde? Et on va terminer par un sujet un peu plus, comment dire ça, business et tout et tout et tout. F- euh, L'intitulé du sujet, c'est Foot et business, peut-il faire bon ménage? Ok, monsieur, par lesquels des sujets voulez-vous qu'on commence? On peut aller dans l'ordre, hein, si tu veux. Ok, je me demandais si vous Comment peut-être vous avez un ça se- sujet favori. Ok, bon, Benzema, toujours l'attaquant idéal pour le Real de Madrid. Qu'en pensez-vous? Avant avant que je commence à poser des questions, je me rappeler certains faits. Benzema, aujourd'hui, c'est 502 matchs au Real de Madrid. Ça, c'était la semaine passée. Cette semaine, c'est sûr que ça a probablement augmenté. Mais la semaine passée ou surpassée, c'était 502 matchs au Real de Madrid pour 241 buts et 133 passes décisives, dont 339 matchs en Liga pour 162 buts et 93 passes décisives. J'aimerais aussi rappeler que Benzema, une petite minute. Ok, ok, avant de poser sa question, et depuis la saison 2009-2010, date de sa venue au Real de Madrid, Benzema n'a dépassé ou n'a atteint 20 buts que sur 3 saisons, que durant 3 saisons. C'est là où il a dépassé les 20 buts. D'où ma première question. À date, comment appréciez-vous son rôle au sein du Real de Madrid? On peut commencer par Adrien. Moi, je sais pas si je vais être objectif là-dessus. Mhm. Ah Je... ouais, tu es madridista? Non, Ouais. mais tu peux être objectif, Uh-huh. sois critique en fait ton jeu. Non, non, mais honnêtement, je suis capable d'être critique avec lui. C'est sûr que c'est pas l'attaquant qui va faire des grosses saisons avec plein de buts comme peut le faire par exemple un Lewandowski. Par Mhm. contre, sincèrement, ça, je sais que souvent les gens rigolent quand on dit ça parce qu'on se dit, bah, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un attaquant, mais Mhm. c'est un joueur qui vraiment, sur la ligne d'attaque, il arrive à t'animer ta ligne d'attaque de manière vraiment incroyable. Là. Vous n'avez qu'à regarder pour vous en convaincre comment il crée des espaces pour Cristiano. Là, à l'époque, Ok. c'était vraiment. Il attire les défenseurs sur lui, il fait des bons appels de balles, il est toujours disponible, il crée du jeu. C'est un joueur qui est complet. C'est aussi, depuis le départ de Cristiano, c'est devenu quand même un leader dans le vestiaire du Real de Madrid. Mhm. C'est lui qui mène l'attaque maintenant, puis je trouve quand même qu'il le fait assez bien. Mhm. Voilà, la petite bémol qu'on pourrait mettre, c'est peut-être, oui, c'est ce petit manque d'efficacité parfois qui Parce peut être que, ouais. gênant. Parce que Parce que moi, je me dis quand même, pour un attaquant au Real de Madrid, atteindre 20 buts uniquement durant 3 saisons, est-ce que ce n'est pas vraiment très minime en fait? ouais, mais il faut regarder aussi, tu sais, avant, il n'y a pas non plus des tonnes d'attaquants qui ont fini des saisons à 30-40 buts au Real, si on accepte Cristiano, là, bien sûr. Oui. Uh-huh. Mais Mais j'ai juste dépassé, tu vois, dépasser 20 buts. Parce que moi, je trouve qu'un attaquant, quoi, moyen au Real de Madrid ça devait être un objectif. plutôt avait un Amada au milieu, comme le Exactement. Real a. Oui, ben, il y a aussi quelques années où tu avais Cristiano, on va pas se mentir, il monopolise tout. Tu sais, Ouais, il et prend, Cristiano, on va un peu en reparler. Ok. je vais pas Ok, trop me pencher exactement. là-dessus. Mustafa, à date, comment est-ce que tu apprécies son rôle au sein du Real de Madrid? Pour moi, sincèrement, Benzema, je trouve que c'est un bon attaquant, mais pas plus, sincèrement. Je viens pas à l'encontre de tout ce qui se dit sur Benzema, soi-disant, par exemple, que c'est le meilleur neuf. Il faut surtout reconnaître que Benzema, en fait, il profite d'un entraîneur et d'un président qui lui font confiance à 100%.
Ok, Parce que si, on va reparler de l'entraîneur aussi. ouais, parce que si je remarque, à chaque fois que Benzema a été confronté avec un autre attaquant, en fait, qui était au Real, mais généralement, les coachs ont Exactement. préféré cet autre S- attaquant. À Super, savoir, il y a Higuaín qui sont passés, il y a super. beaucoup qui sont passés, en fait, devant Mustapha, Benzema. exactement. Ouais. D'où je renchéris probablement sur ma deuxième question. C'est Hein. ça, on avait souvent parlé de la concurrence Benzema-Higuaín. Est-ce que ça a été selon toi une bonne idée de vendre Higuaín au profit de Benzema? Parce qu'il faut quand même dire qu'avant l'arrivée de Benzema, Higuaín était plus ou moins prolifique. Il dépassait quoi, les Ouais, 25, 30 buts. ouais, Il n'y a qu'une exactement. saison où d'après ce que j'ai eu à remarquer, il a eu de la peine à dépasser la barre des 15 buts. Mais à part ça, Higuaín était plus ou moins prolifique, en tout cas, comparément à Benzema dès son arrivée. Mais on a quand même décidé de vendre Higuaín au profit de vendre Higuaín au profit de Benzema. Donc, est-ce que pour toi, ça a été une bonne idée? Moi, je pense surtout que le conflit de la vente d'Higuaín vient plutôt avec Cristiano Ronaldo. Si, à part si je me trompe un peu d'année, je pense que Benzema était le genre attaquant qui aurait, par exemple, accepté sa situation au Real, tu vois, sans broncher. Je pense pas que Higuaín aurait été le genre de joueur à vouloir mettre Cristiano Ronaldo de l'avant, tu vois, comme c'était un peu avant. Parce que Benzema, je trouve quand même que Benzema fait exprès d'être un peu en retrait par rapport à Cristiano Ronaldo dans le jeu. Je ne sais pas si c'est voulu. Je pense même aussi dans la tactique, c'était ça. Cristiano Ronaldo recevait plus de ballons normalement que Ouais. un Benzema qui était en attaque. Et même Benzema qui était en attaque, il jouait un peu plus comme pivot, il décevait plus que Cristiano Ronaldo. Mais je ne pense pas que Higuaín est dans ce genre de profil. Je vais prendre l'exemple aussi en parallèle avec la même chose un peu comme Ibrahimovic au Barça. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'était une mauvaise idée de vendre. C'est que si ça les a souri après, même si ce n'est pas la faute de Benzema, même si Benzema n'a pas trop impacté dessus. Mhm. Donc, quoi qu'ils ont vendu Higuaín ou bien ils l'ont gardé. Mais je pense quand même qu'ils ont eu beaucoup de problèmes après dans l'attaque. Après avoir vendu Higuaín, le succès n'est pas venu si tôt. Je pense qu'ils ont dû prêter à des bailleurs et même Mhm. Chicharito à un certain moment. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr que sur le coup, ils ont eu beaucoup de problèmes avant C'est pour dire de. quoi? Que quand même Benzema, il ne faisait pas quoi? Il ne faisait pas son job, quoi. J'ai Ouais, ils envie de faisaient dire. pas le job. Ouais, c'est exactement ça. Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, Sur c'était une la bonne vente, idée de vendre Higuaín au profit de ah oui, c'était une Benzema? très bonne idée, je pense. Parce que justement, après ça, en fait, Benzema, c'est pas le genre de joueur qui accepte la concurrence frontale. Là. Comme Mourinho l'a bien dit, c'est c'est un peu un chat. C'est Mhm. un joueur qui doit se sentir en confiance, il doit se sentir vraiment impliqué. Puis quand Higuaín était là, on sentait qu'il y avait toujours cette concurrence. Il Mhm. n'était pas toujours sûr d'être titulaire. Parfois, il était même déplacé sur un côté. Et il n'était pas mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire briller ses coéquipiers. Tandis que après s'être débarrassé, après avoir vendu Higuaín, ça lui a permis de prendre une place plus importante en attaque. Mais, Certes, oui, vas-y. mais néanmoins, je pense pas qu'il fait mieux que Higuaín, hein, qu'il a fait mieux que Higuaín quand même. L'équipe a fait mieux avec lui que je pense qu'elle aurait fait avec Higuaín. Et Est-ce qu'on ça, peut c'est le plus vraiment dire ça? important. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que Oh non, c'est lors du je dis sur le départ coup. d'Higuaín qu'il commence à remporter tous ces trophées, non? Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger ça? Moi, d'après moi, oui, parce que je ne sais pas, en fait, c'est vrai que c'est de la fiction, mais on Mhm. voit quand même que, comme Mustapha l'a dit, Benzema, il est prêt à se mettre au service du collectif et donc de Cristiano, parce que, on ne va pas se mentir, ça passait beaucoup par lui à l'époque. Puis je pense qu'Higuaín n'aurait pas nécessairement été le genre de joueur qui aurait accepté d'être comment dire, un vice-président avec Mhm. Cristiano étant président. Parce que Benzema, ça ne le dérange pas de servir Cristiano, Mhm. de se dépouiller pour lui. Puis je pense que ça a beaucoup aidé le Real. Ça a permis aussi à renverser un peu la tendance par rapport au rival barcelonais à l'époque, puis à d'autres équipes comme le Bayern, à prendre l'ascendant là-dessus, Eh sur oui. cette équipe-là. Puis je pense que au final, c'est une décision. C'est sûr qu'on peut jamais juger, dire s'il avait gardé, peut-être que ça aurait encore eu plus, mais Exactement. l'histoire a donné raison à cette décision. Mais bon, c'est pas la seule, évidemment, qui explique les succès du Real, mais entre autres, avoir un bon Benzema quand même s'il marque pas autant qu'on aimerait qu'il marque,
je pense en tout cas qu'il pèse quand même suffisamment sur le jeu pour pouvoir dire qu'il a un impact significatif sur le jeu du Real. Ok. Ma deuxième question, c'est comme j'ai mentionné tantôt, depuis la saison 2009-2010, sur 11 saisons disputées, Benzema n'a atteint la barre de 20 buts que durant 3 saisons. Moi, je trouve toujours que pour un attaquant dont le principal but, point 9, ce qu'on attend, c'est que tu délivres l'équipe en marquant des buts. Mais on se rend compte qu'il est toujours resté parce qu'il y avait eu un Ronaldo qui, par contre, faisait le travail, quoi. Déjà, là, je me pose la question, est-ce qu'un Ronaldo n'a pas protégé le départ de Benzema? Frivole devant le but. Adrien, tu peux commencer. Non, moi je pense pas. Sincèrement, je pense que, puis on le voit là, c'est difficile de marquer autant, voire proche de Cristiano Ronaldo, d'avoir des stats proches de Cristiano Ronaldo parce que lui, il veut tout. Il veut les pénaltys, il veut les coups francs, il veut que tu lui fasses tous les centres, il aimante tous les ballons. Donc c'est difficile, je pense, pour les joueurs de pouvoir rivaliser en termes de stats. Ça se peut. J'ai pas honnêtement les stats à la Juve pour voir si par exemple un Dybala ou quelqu'un comme ça a des stats qui sont proches de Moi, celles je de pense Cristiano, que... mais en tout cas Mhm. pour ce qui est du Real, peut-être qu'il l'a protégé un peu, mais c'est aussi parce que Cristiano il aime beaucoup jouer avec Benzema parce que Benzema vraiment ils sont vraiment très complémentaires là. Je pense sincèrement que si le 9 du Real c'était pas Benzema puis que c'était un autre type de joueur, Cristiano n'aurait pas autant performé au Real là. Benzema fait vraiment un travail de l'ombre qui ne se traduit pas dans les stats, mais qui se traduit par les trophées, par exemple, ou par les buts de ses coéquipiers, ou les occasions, tout ça. Et je C'est pense que ça. c'est un travail qui est important quand même. On dit que vraiment aussi, comme si je ne me trompe pas, Carlo Ancelotti a eu à le dire, il s'est comme métamorphosé en plus en 9 et demi qu'en 9 pour Exactement. laisser jouer beaucoup plus ses ailiers. Exactement. Ok. Moustapha, la question est la suivante. Moustapha, Ouais, la question est ouais, la je suivante. reprends, ouais. Mhm. Ah, vas-y, vas-y. Est-ce qu'un Ronaldo n'a pas protégé le débat d'un Benzema frivole devant le but? Euh, je, je dirais que pas seulement Ronaldo, même le coach aussi. C'est Mhm. pas seulement Ronaldo. Je pense que le coach, il a aussi repositionné Benzema pour. Parce que je pense quand même que Zidane avait quand même une impression que Benzema avait des problèmes si on le faisait juste jouer en neuf, comme un neuf classique. Je pense qu'il essayait de repositionner Benzema juste pour le faire jouer en neuf et demi, comme tu as dit. Mais aussi, bon, toi, tu soulignes sur le fait que, que Benzema, pour un neuf, il marque pas autant de buts. C'est ça que je me dis. Pour Benzema, n'est-ce pas, c'est un bon attaquant, mais je pense pas que c'est le style d'attaquant qu'on va juste le voir avec le nombre de buts. Je Mhm. prends l'exemple avec, je le compare un peu à un attaquant comme Firmino à Liverpool. Oui, ok, Donc, c'est ouais, un attaquant effectivement. qui n'est pas forcément là pour marquer, mais il est là pour faire Je sais juste pour, exactement. Je sais exactement, ailier coordonner et un peu tout. l'attaque. Exactement, je vois ça. Exactement. Et il faut savoir aussi que Firmino effectue un gros travail défensif à Liverpool. Exactement. Exactement. Ok. Là, ma troisième question. Benzema, footballistiquement parlant, est-ce qu'il aurait mérité sa place en équipe de France pour l'Euro et la Coupe du Monde? On va commencer par Moustapha. Footballistiquement parlant, oui, vu la saison magnifique qu'il a faite, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il... Non, non, je parle de l'Euro passé et la Coupe du Monde. L'Euro passé, Ah, ah. ah oui, Pour pareil aussi. Je l'Euro, pense, exactement. Est-ce qu'il aurait mérité sa place? ouais, je pense qu'il sortait une saison, il gagnait la Champions League aussi avec le Real, non? Je Ouais, pense. mais est-ce qu'on va pas prendre en compte le fait que ça fait quoi, près de 15 matchs en équipe de France, peut-être bien plus, hein, j'ai pas vraiment les stats, qui n'a pas marqué et tout, sa période de disette là, est-ce que ça n'aurait pas eu cette grosse incidence sur le fait qu'il soit convoqué? Mais je pense pas que. Non, je pense pas vraiment. Non, je pense qu'il était quand même. Je pense que la période là où il a fait sa disette avant qu'il ne retrouve les terrains, il s'est quand même écoulé quand même un bon moment. Je pense que sur le coup, lors du dernier Euro, lorsqu'on regardait les neufs qui étaient les neufs, les joueurs à ce poste-là, je pense que Benzema avait vraiment sa place. C'était celui qui performait un peu le plus. Parce que c'est qu'il y avait Griezmann, Footballistiquement oui, parlant, ouais. Footballistiquement parlant. Griezmann et Giroud, ok, donc, Ouais, j'ai mais dit, on Griezmann, pouvait. je pense, j'ai pas tendance à le mettre trop comme un neuf aussi. Mais c'est ça, mais il Ouais, c'est joue, vrai c'est qu'il y vrai, a il le joue beau fil neuf, de. ouais, on le place comme un neuf, mais il joue plus en neuf et demi, des fois on le place souvent aussi comme Ouais, c'est ça. ailier, Et- mais je comprends, ok. C'est ça. Et dernière question avant que Cameron ne prenne la parole.
est-ce que toi, tu l'aurais convoqué pour la Coupe du Monde? Si tu devais faire une équipe, est-ce que tu aurais mis Benzema dans ton choix de sélection pour l'Euro et la Coupe du Monde? Compte C'est tenu, là maintenant, pas difficile. juste sportivement, Hein? pas juste footballistiquement parlant, est-ce que compte Ah, tenu de sportivement. pas juste footballistiquement parlant, compte tenu de tout ce qui s'est Non, passé là, est-ce que tu vas convoquer? c'est sûr que non, je ne l'aurais pas convoqué, sincèrement. Je pense quand même, et même avec ma petite expérience que j'ai en tant que coach, je pense que l'harmonie de l'équipe, je pense, c'est vraiment primordial pour une équipe. Et aussi, le dire après, c'est un peu compliqué parce que, compte tenu de, je vois, parce qu'il a peut-être convoqué, ça a quand même été efficace, quand même, de France. Mhm. On va pas se Mais mentir. c'est vrai, Donc, l'harmonie de l'équipe est très, très primordiale, effectivement. Mais j'ai envie de poser la question, et si un Messi commettait ce genre de gaffe, est-ce que tu te serais passé de un Messi à 26 ans, avec tout le potentiel et tout le génie qu'on connaît? je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent footballistiquement se passer de Messi. Mais Oui, le mais est-ce que ce problème, serait le c'est choix les idéal? répercussions. Non, c'est Uhum. ça. Le problème, ce sont les répercussions qui vont se passer ailleurs. Et tu t'imagines qu'un entraîneur dit qu'il n'invite pas Messi. Je pense que ce n'est pas seulement au niveau de son rôle, mais Ouais, même le président effectivement. va toquer et dire non, mais qu'est-ce que tu fais là? Que Tu là où vois, tu je n'as pense que pas vraiment. Ouais. ouais, si le jugement de l'entraîneur, je pense il pourrait se passer de certains joueurs. Et je pense qu'il y a un qui essaye souvent de faire ça, mais il écoute ça, c'est Mourinho qui fait souvent sembler, il met ses meilleurs joueurs dans le banc. Je pense qu'on Oui, souffre aussi avec oui, les il en a fait supporters. plusieurs fois avec Eden Hazard, Paul Pogba et Exactement. tout. Donc, tu regardes la pression qu'il a. Après, des fois, il perd son vestiaire, des fois. Donc, en tant que choix du coach normal, je pense que je pourrais bien me passer de Benzema. Et même Messi, actuellement, en tant que coach normal, un coach peut se passer de Messi. Mais est-ce que ce serait une Ça bonne dépend. idée? Là, on va voir. Je passe la parole maintenant à Euh, Adrien. C'est ça. Est-ce Oui. que footballistiquement parlant, tu aurais sélectionné Benzema pour l'Euro et la Coupe du Monde passée? Donc l'Euro 2016 et la Coupe du Monde Oui. 2018. C'est ça. Non, l'Euro footballistiquement. 2018 et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018 et ça. La Coupe du Monde, c'était en 2018, je ne me trompe Ouais, pas. 2018. Mais si tu Exactement. Et parles de l'Euro, l'Euro 2016, ouais, probablement quelque chose comme ça. Bref, l'Euro où ils sont arrivés en finale et la Coupe du Monde qu'ils ont gagné. Est-ce que tu aurais convoqué Benzema? non, non, non. Ben, Juste footballistiquement parlant, là. footballistiquement, Uh-huh. Ouais, bah, juste footballistiquement, footballistiquement. il est quand même meilleur que. Bah, footballistiquement, hein, Uh-huh. comme Oui, j'ai ah dit, oui, il est oui. Gignac. Bon, moi, je pense ça, en tout cas. Donc, si je me base juste sur le football, oui, mais si je me base juste sur le football, il y a plein de joueurs qui sont pas que Oui. j'aurais Mais pris est-ce à la que, mais est-ce que le fait que, comme je disais tantôt dans le cas de Moustapha, est-ce que le fait que sa période de 17 ans, est-ce que tu aurais dit oui? Parce que certes, au Real de Madrid, on va dire quoi, il est peut-être frivole devant le but, mais il arrange le jeu et tout et tout. Mais est-ce que tu vas te dire, en équipe de France, avec tout ce qui, avec le fait qu'il ne marque pas là, je vais quand même le sélectionner parce qu'au Real de Madrid, il performe un peu mieux. Bah oui, oui, je vais le sélectionner. Enfin, sincèrement, sincèrement, non, mais Mhm. prenez, même s'il ne marque pas pendant 1000 matchs, vous allez prendre Gignac qui joue au Mexique à la place. Non, mais je veux dire, non, Je sais pas, je vous pose la question, ça vous les répondre. ouais, bon, en tout cas, si tu le prends pas, tu peux prendre au moins un joueur qui joue dans un championnat respectable, là, je veux dire un Lacazette ou quoi, mais en Bien tout cas, bon. Martial. Oui, voilà, je sais pas. Non, mais c'est exactement, ouais. Et pour la Coupe du Monde 2018, bah, footballistiquement, ouais, footballistiquement, j'aurais peut-être pris, mais après, c'est juste sur le foot, quoi. Sur le reste, leur groupe, il était bien. Il y avait une bonne harmonie de groupe. Là, je Mhm. pense pas que rajouter un ego ou quelqu'un comme Benzema qui a pas fait les qualifications, le rajouter comme ça aurait pu troubler un peu l'esprit de groupe. Donc, ça aurait été trop risqué, Exactement. je pense. Ah, ok, c'est ça. Et maintenant, sportif, disons, si on prend en compte sa vie, bref, tous les faits qui sont passés, est-ce que tu l'aurais convoqué? Non, 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 non. Non, j'aurais pas Non. pris. Même si je l'aime beaucoup, mais Ouais. faut. Tu n'aurais pas dit, est-ce que genre, il y a un talent comme Benzema, je vais organiser peut-être une réunion de groupe, on va en parler Non, non. Pour Benzema, non, franchement. mais pour Messi, je l'aurais pris quand même. Ah, ok. Parce que, parce que si tu le prends pas, je pense que tu subis des grosses pressions de la part des sponsors. Ouais, c'est Non, mais ça. c'est vrai. C'est vrai. Je pense Ça que vient de n'importe où. Effectivement. c'est ça. Ok. Et là maintenant, toute dernière question. Est-ce que si vous deviez, si vous aviez à choisir, vous deviez avoir choisi un attaquant pour le Real de Madrid, parmi les attaquants les plus prolifiques qu'on connaît, Luis Suarez, Agüero, Lewandowski, qui est-ce que vous aurez choisi?
Bon, c'est sûr Pendant la que je pense période de que disette de Benzema, bien sûr. Oui. non, c'est sûr que tous auraient fait la job, sincèrement. Je trouve tous auraient fait la job que Comme je dis, Benzema, il n'a pas fait long feu par rapport à la compétition qu'il a eue. Il est juste là, je pense, c'est par rapport au soutien non seulement du président et de l'entraîneur. Parce que même devant Morata, sincèrement, je dirais que Benzema s'est presque couché aussi devant Morata, face à la confiance de Morata. Donc, je me dis, Benzema, non, c'est pas un gars, en fait, qui est bon pour. En tant que neuf, sincèrement, je trouve qu'il y a pas mal mieux que lui, sincèrement. OK. Adrien? Moi, j'en prends aucun parce que Mhm. je vois pas aucun des trois servir autant Ronaldo puis Bale à l'époque, hein, je reviens à l'époque, Mhm. là, Mhm. comme Benzema l'a fait. Je pense qu'un Lewandowski est beaucoup plus tourné vers ses statistiques, un Agüero beaucoup plus tourné vers l'infirmerie car souvent blessé. Mhm. Et c'était Lewandowski? qui le troisième? Lewandowski. Lewandowski Ouais, c'est Lewandowski, j'en ai énormément jeune du parlé. Bayern. Suarez. OK, Suarez. Suarez, ça dépend. Maintenant qu'il joue au Barça, c'est un peu, c'est un peu bizarre dans ma tête là, mais Suarez, ouais, non, Suarez est quand même bon. Là, on voit qu'il est capable de se mettre entre guillemets au service de, entre guillemets, hein, au service de Mhm. Messi. Et peut-être que Suarez aurait eu un rôle à jouer au Real, mais bon, Mais on je est sais pas. satisfait de notre Benzema. Évidemment, évidemment, pourquoi vouloir le changer? OK, OK. C'est C'est éternel. OK, good. Bon. Là, on va passer au deuxième sujet. Ousmane Dembélé, peut-on parler d'un flop? Ok, je rappelle encore certains faits. Ousmane Dembélé, c'est 23 ans cette année. Ousmane Dembélé est arrivé au Barça en 2016, si je ne me trompe pas, 2016-2017. Ousmane Dembélé, en 2017, il a loupé 27 matchs pour blessure. En 2018, il a loupé 13 matchs. 2019, il a loupé 28 matchs. Et avec sa nouvelle blessure qui est survenue en février, il est censé revenir en août. Ça, c'est selon les estimations, s'il ne rechute pas. On sait que Ousmane Dembélé était quand même recruté pour pas moins de quoi, 120 millions. Ouais, Ça, c'est, et en plus, c'est peut-être un prix approximatif. ouais, sans les bonus. Exactement. Ça fait quand même beaucoup de matchs loupés pour un jeune joueur qui, on sait qu'il a besoin de jeu pour prouver son potentiel, pour progresser et tout et tout et tout. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'on peut déjà le considérer comme un flop du Barça? Oui, Adrien, tu peux commencer. Si je regarde juste ce qui vient de se passer dans les dernières années, bon, c'est difficile. En fait, c'est un flop au niveau médical, quoi. C'est vraiment qu'il est trop souvent blessé pour un joueur qui coûte ce prix-là, puis on attendait qu'il soit là plus souvent. Mhm, Par contre, il faut quand même reconnaître que lorsqu'il joue, il est souvent quand même bon, mhm. pas exceptionnel, mais bon, je trouve, en tout cas de mon avis. Fait que oui, c'est un flop, mais il peut remonter la pente s'il arrête de se blesser et qu'il augmente un peu son niveau de Oui. professionnalisme. Mais quand on sait aussi avec toutes les blessures que beaucoup de gens ont du mal à revenir à leur meilleur niveau, d'autant plus que je rappelle encore, c'est un jeune joueur qui a énormément besoin de prouver, énormément. Et vu le montant de transfert, parce que normalement, on juge un flop par rapport au montant du transfert et ce qu'on attend de lui. Est-ce que, donc, selon toi, c'est... Non, non, pour le moment, on peut encore attendre et voir, ou bien avec lui, il y a peut-être plus d'espoir, c'est vraiment Ouais, dans le catégorie. il lui reste peut-être, je sais pas, là, on peut lui donner allez, une blessure de plus, mais après, c'est terminé. Là. Je pense déjà les Barcelonais, ils en ont déjà marre. Je ne sais pas, je suis pas Exactement, Barcelonais, oui. Parce que, mais exactement. c'est Parce parce qu'ils qu'ils veulent l'ont s'en payé cher. débarrasser. Ouais, ils veulent Ouais, s'en non, c'est débarrasser ça, même ils l'ont plus. payé cher. Je peux comprendre sincèrement que quelqu'un dise que c'est un flop, il aurait tout à fait raison de le dire. Après, moi, je trouve qu'il est vraiment talentueux. Puis, à chaque fois que je le vois revenir de ses blessures, je constate pas de perte au niveau physique. Il accélère, il a l'air d'accélérer toujours aussi vite, d'avoir toujours la même vivacité. Je ne Mhm. sais pas ce que ça va donner au retour de sa blessure actuelle, mais s'il arrive à garder et à maintenir un niveau physique satisfaisant, je pense qu'il peut quand même faire une carrière qui soit honnête, puis qui ne soit pas ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire quand même un gâchis. Ok.
Euh, apparemment, Zoom m'informe que la réunion va terminer dans 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on va aller. Mustapha, est-ce qu'on peut déjà considérer Ousmane Dembélé comme un flop du Barça? Flop, je dirais pas, parce que footballistiquement, je pense pas que ce soit si. Il est toujours bon, sincèrement. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, lorsqu'il revient même de blessure, je trouve qu'il est bon. Il est flop, c'est sûr, si on veut parler par rapport au montant de son transfert. C'est plutôt un mauvais choix du Barça qu'autre chose. Mhm. Parce que non seulement, je ne parle pas seulement au niveau de ses blessures, je pense peut-être ça peut être lié aussi. À ce qui paraît, ce que j'ai lu des médias, c'est qu'il a vraiment une très mauvaise hygiène de vie aussi. C'est vrai. Il est tout le temps en retard dans les entraînements. Il fait souvent un peu trop la fête. C'est un peu ça. Je pense que c'est ça qui conduit un peu à la déchéance de sa carrière en ce moment. Pour moi, il faudrait que le gars se remette un peu, genre, comment dire, et lorsqu'il va revenir, bien sûr, je pense qu'il manque un peu plus de professionnalisme. En fait. C'est pas mal ça pour moi. Ok. Mais sinon, lorsqu'il joue, je trouve qu'il est toujours bon. Peut-être qu'il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Il n'a pas assez eu de temps pour prouver à quel Prouver point il encore est son potentiel. bon. Ouais, c'est ça. Ok. Là, je vais Mais reste à enchaîner. savoir, est-ce que Barcelone va continuer à l'attendre? C'est ça que d'où ma deuxième question. Si vous étiez directeur sportif ou peut-être président du Barcelone, est-ce que vous serez pour ou contre la vente du joueur? Est-ce qu'il faut le vendre maintenant et récupérer quelques sous? Parce qu'il joue quand même encore d'une belle cote sur le marché de transfert. Ou bien vous serez dit non, non, c'est quand même un jeune joueur et vu ce qu'il a eu à prouver quand même à Rennes et à Dortmund, non, non, on va attendre, on va encore miser sur lui. On y va avec Adrien. Bah, je lui laisserai encore un peu de temps, moi, de mon côté, mais il y a un truc bizarre qui se passe au Barça quand même. Ça fait plusieurs joueurs j'ai pas envie de dire qui sabotent, mais qui échouent au Barça. Je pense à Mhm. Coutinho, puis à Griezmann. Bon, il n'a On pas va en encore échoué, parler. mais On va en parler de On Griezmann. connaît, non, hein? si j'étais lui, en tout cas, Griezmann, je ferais mes valises, mais bref. Uhum. Dembélé, je pense qu'il je lui laisserais peut-être encore une petite année parce qu'il est vraiment, vraiment jeune. Il a 23 ans, bah, c'est pas jeune, jeune, mais bon, je resterai au moins jusqu'à 25 ans, lui laisser le temps de se reprendre parce que je pense que si, admettons qu'il soit transféré, je sais pas moi, où est-ce qu'il pourrait aller à Manchester City, là, je sais pas, je dis une bêtise peut-être, et puis qu'il explose, je pense que le Barça, ils auront quand même des regrets. Après 25 ans, bon là, Des regrets qu'on va se dire que ça fait. C'est voici un joueur que depuis quoi, 4 ans, 5 ans, on attend qu'il explose. 4 ans qu'on Il a quand même eu sa attend, chance, ouais. mais comme on va dire, on va pas attendre le joueur indéfiniment. On va pas réterner sur l'éternel espoir. ouais, je peux comprendre, mais en même temps, ils ont qui d'autre? C'est ça. Ah, bon, c'est ça aussi. Très bonne question en fait. Ils ont qui Ouais, d'autre? c'est exactement. Oui, vas-y, Ouais, Moustapha. ouais, pour moi, en fait, pour moi, je dirais que pour que le Barça le vende, il faut que le Barça réussisse à identifier un remplaçant aussi. C'est ça le but. Pas juste vendre ce joueur pour rien, mais quand même identifier un remplaçant aussi. C'est sûr, je pense que dans le foot maintenant, il y a tellement de bons joueurs qui émergent. C'est, je pense que tout doit un peu aller vite, c'est ça. Peut-être si je vais jouer la carte de la sécurité par rapport en tant que directeur sportif du Barça, je vais prêter ce joueur dans un grand club. S'il y a un grand club, je pense que United serait prêt à le. à- Regarde le recruteur de United. même si c'est On va un vous prendre un prêt, même si package c'est un Dembélé, prêt, Griezmann, si vous voulez. même si c'est un prêt, je pense que United qui a perdu un peu cette attractivité auprès des joueurs comme Dembélé ou bien même Griezmann, je pense que le Barça peut jouer la carte de la sécurité, prêter ce joueur et voir comment est-ce qu'il se comporte. Si c'est ce qui brille, il peut revenir. Mais Mais il je faut pense quand savoir même que que c'est ça. Mais s'il ne brille pas, n'oublie pas que sa valeur marchande va aussi vraiment chuter et tout et oh, tout. Et ça peut pas être ce gros risque-là. Parce que bon, maintenant, disons quoi, si le vend, ils peuvent récupérer quand même une belle somme. S'il revient ouais. rapidement de blessure, Mais je comparément à dirais s'il quelque s'attend. chose aussi. En fait, on s'attarde beaucoup aussi sur. On regarde souvent aussi beaucoup le prix des transferts des joueurs. Mais je suis pas mal sûr que Dembélé a déjà rentabilisé son transfert avec les maillots, par exemple, qu'il a peut-être vendu. C'est aussi ça qui se passe aussi très vite dans le sport. Ouais, peut-être, Donc, peut-être. Là encore, c'est. peut-être. Peut-être. Non, on a vraiment peut-être aucune idée là-dessus. Ouais, peut-être on n'a aucune idée là-dessus, mais je pense quand même que
Mais c'est sûr qu'on va dire qu'il n'a Ouais, pas, il n'a pas fait de gros dégâts parce que Barcelone se porte plus ou moins bien. Mais ouais, si tu dois te dire, parce qu'un directeur sportif, c'est vraiment les entrées et les sorties. Et peut-être si on exclut toutes les ventes de ouais, maillots, sponsoring et tout, et tout, et tout, et tout. ouais. Parce que tu te dis, non, là, j'arrête l'hémorragie, lui, je le vends et c'est de voir quelqu'un d'autre qui pourra non seulement aider l'équipe et aussi peut-être faire quelques rentrées d'argent. Uh-huh. Ouais, Allez. bon, je pense. Bon, ouais, vas-y. Ouais, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend Ouais, très bien. on Ah, t'entend. ok. Oui, je disais, pour ça, ouais, moi, je le garderais quand même, là. À choisir entre. De toute façon, ils ont encore. Je pense que Coutinho est encore sous contrat. Mhm. Même s'il est prêté, oui, effectivement. Ils ont Griezmann. Bah, Griezmann, il pourrait lui laisser quand même une autre saison, là, même si, bon, c'est chaud. Ouais, Mais je me on va en parler. je me débarrasserais plus d'un Coutinho au rabais peut-être, puis je garderais Dembélé et Griezmann. Puis au pire, si ça se passe mal, bah, tu les vends après. Mais je pense qu'il faut leur laisser aussi le temps de s'adapter. Bah, pour Griezmann, le temps de s'adapter, puis Dembélé, le temps d'apprendre le professionnalisme. Ah, c'est sûr. Mais je ne les vendrai pas, moi. Ok. Mustapha, pour enchérir. Ouais, non, je pense que moi aussi. Non, moi, sincèrement, je serai à l'écoute des propositions par rapport à Dembélé. En tant Ok. Donc, que. Dembélé, pour toi, je serai- tu as trop Notamment italien celle venant d'Angleterre. non, je pense ouais, ils peuvent s'acheter un nouveau joueur, un autre joueur. Puis, il y a beaucoup de très bons joueurs qui émergent. Ils peuvent ça. Il y en a énormément. Je pense que moi, je serai à l'écoute, sincèrement. Ok, écoute. Là, on va passer à notre troisième sujet. Griezmann, c'est quoi le problème? Mais une minute.